Kwekwe, bonjour, bienvenue Nouvelle Nationale d'APTN. Pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer quel est le projet Anwatan Miigwech? Oui, effectivement, Watia Kwe. Oui, effectivement, le projet Anwatan Miigwech consiste à construire 23 unités de logements sociaux de transition pour des personnes vulnérables en situation là, de rupture sociale pour les membres de la communauté située à Vador. Alors, les résidents du projet, c'est-à-dire des 23 unités, pourront jouir d'une stabilité résidentielle, si on veut, tout en ayant accès à plusieurs services de soutien du Centre d'amitié autochtone de Vador en vue de progresser vers leur mieux-être et vers une transition vers une autonomie des 23 personnes. Et pourquoi avoir choisi les mots Anwatan Miigwech? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce que ça veut dire en Anishinaabe, c'est Maison des eaux calmes. Alors, on voulait jumeler ça avec notre intention, l'objectif de donner un milieu de vie sécuritaire et une sécurité culturellement appropriée. Alors, ce qu'on souhaite vraiment, c'est de pouvoir offrir un lieu ou un environnement sécuritaire et si on veut permettre aux personnes de s'épanouir et aussi, alors le nom a été choisi en fonction d'une maison qui va représenter des eaux calmes pour 23 personnes qui sont actuellement en situation là, de rupture sociale. C'est un endroit auquel les gens vont pouvoir avoir un environnement sécuritaire aussi et se permettre d'avoir accès à des résidences et aussi non seulement des résidences, mais aussi des services en intervention psychosociale et aussi d'autres types de soutien qui sont déjà existants au centre d'amitié, notamment avec la présence, je donne comme exemple, notre clinique en santé autochtone. Alors, vont quand même avoir accès à toute une gamme de services qu'on offre actuellement par l'entremise de nos services existants au Centre d'amitié autochtone. Donc, c'est un projet qui va être disponible vraiment pour la population autochtone à Val-d'Or. Donc, comment est-ce que ça va répondre aux besoins particuliers des personnes autochtones qui sont dans une situation d'itinérance à Val-d'Or? Ce que je dois dire, c'est que depuis le Centre d'amitié, notre mission part à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Autochtones par l'ensemble de nos services. Faire en sorte que non seulement qu'on a des services en employabilité, en famille, sur le plan social, l'accès à la justice, le soutien et l'accompagnement par des démarches de mieux-être. Alors, tout ça fait en sorte et qui fait en sorte qu'on voulait quand même se doter de solutions concrètes pour les gens les plus vulnérables. Pour nous, les enjeux en itinérance à Vador, on les connaît. Et depuis une quinzaine d'années à Vador, les enjeux de société touchent un bon nombre d'Autochtones, mais aussi des Allochtones. Et je peux vous dire qu'il y a quand même une augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance. Juste comme exemple, si on regarde l'ensemble des statistiques, on a augmenté d'environ 30% cette année du nombre de personnes qu'on accueille à notre centre de répit chez Willy. Le phénomène d'itinérance, surtout en ce qui concerne les personnes autochtones, n'est pas un problème d'itinérance autochtone, mais bien un problème de société, ce qui veut dire qu'on doit contribuer à trouver des solutions avec une approche partenariale. Ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble des partenaires doivent travailler ensemble pour contrer l'enjeu et les réalités de l'itinérance. Le projet Anwatan Miigwech, oui, c'est un projet d'infrastructure, mais un projet d'infrastructure ne règle pas l'ensemble des défis qu'on a, les enjeux d'itinérance. On a quand même des
des réalités ici à Val-d'Or auxquelles on doit travailler sur des défis de cohabitation, surtout avec les commerçants au centre-ville. On a des questions aussi non seulement de mieux-être de nos personnes, mais aussi de réconciliation entre les peuples et aussi de contrer tous les défis qu'on a également en justice sociale. Alors, ça ne s'arrête pas nécessairement un projet ou un défi d'infrastructure, mais bien de contrer et de travailler vers une réconciliation véritable et aussi d'amener les partenaires à contribuer à ce phénomène et des défis d'itinérance. Est-ce que vous pouvez peut-être vous avancer sur quand est-ce que les gens vont pouvoir profiter de ce service-là? Oui, oui, effectivement, le projet, parce on prévoit une durée d'environ 16 mois. Alors, ce qu'on souhaite, c'est d'accueillir les premiers résidents fin 2025. Alors, c'est un peu plus d'un an, mais effectivement, notre intention, selon l'échéancier du projet de construction, c'est qu'on doit terminer en automne 2025. Alors, il reste encore tous les outils à développer, c'est-à-dire la mise en place des services sur place. On a l'ensemble des outils à développer, les grilles de sélection pour les résidents, parce que 23, c'est très peu parmi l'ensemble des besoins qu'on a à Val-d'Or. Alors, il reste du travail à faire, mais notre intention est d'accueillir les premiers résidents à la fin 2025. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci, Madame Joanne Lacasse, conseillère à la direction au Centre amitié autochtone de Val-d'Or. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Miigwech. Miigwech.